Et nous voici dans les décors des rues de New York. J'aimerais attirer votre attention sur le trottoir là devant nous. Notre grande star Marilyn Monroe a tourné une scène de son dernier film ici, juste là, à cet endroit, oui. Les plus vieux employés du studio prétendent que son esprit a souvent été aperçu. Voyons si elle va nous faire l'honneur d'apparaître ce matin. Ah, non. Elle est trop timide, sans doute. Comment t'as fait pour me convaincre? Ah, tu peux vraiment pas cesser de râler. Ces billets sont pour des VIP, ils ne m'ont rien coûté. Je les ai eus de mon agence, enfin, je crois que c'est mon agence qui me les a envoyés. Ah, enfin, chérie, t'as jamais eu envie de faire tout ce qu'ils font les touristes à Hollywood? Comme une visite au musée du cire ou un tour des cimetières des stars? Mais j'ai déjà fait tout ça la première fois que je suis venu à LA. J'aimerais que les enfants soient avec nous. C'est fou de se retrouver ici sans eux. Ce prix en architecture ne payait le voyage que pour nous, pas pour les enfants. Mais ils n'ont pas oublié d'inclure des lunettes pour le soleil. Henri, je ne suis vraiment pas d'humeur. On pourrait pas retourner à l'hôtel? Mais ma chérie, ça va te plaire. Il y a le petit train qui arrive. Ça va être amusant. Allez, dépêche-toi. Henri, Un peu d'énergie. j'ai très mal aux pieds. Pourquoi tu portes des talons hauts? Viens, prenons ce siège-là. J'aimerais faire quelques photos, vous permettez? Mais je vous en prie, je vous y encourage. Oh, non, 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 pas de moi. Non, personne ne prend de photos de moi. Ah, merci. Hé, je connais ce type. Ah oui? Ouais. Je l'ai vu la première fois que je suis venu ici. Il travaillait sur des films de série B dans les années 60. Il n'a rien tourné depuis des années. Ah oui? En voiture. Attendez. Tous à bord. Nous y allons. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir la magie et le mystère des studios Ultra. C'est ici que sont nés des films célèbres, qui ont vécu et prospéré, pour ensuite disparaître. À travers ce grillage, vous pouvez apercevoir le décor le plus terrifiant de nos studios. La légendaire Maison des Horreurs, du film de Desmond Hacker, Hysteria. On peut visiter? Oh, vaut mieux pas, c'est pas prudent. On n'ouvre les portes que pour certaines occasions. On peut pas ouvrir pour nous? On est des VIP, vous voyez. C'est écrit VIP là-dessus? On a accès à tout? Ben, j'en sais trop Je vous rien, en c'est prie. contre le règlement. On dira rien. C'est promis, nous on dira rien. Accepté. Bon, si c'est ce que vous voulez. Absolument. Oui. Ouais. D'accord. Max, ouvre le portail. Laisse-les entrer. J'ai essayé de les mettre en garde. Hysteria. On peut entrer? Oui, oui, vous pouvez tous entrer. Ah, attention où vous mettez les pieds. On dirait que quelqu'un est resté là assis trop longtemps. Regarde celui-là. Dommage que cette maison ne soit pas mieux entretenue. Oui, ça c'est typique de Hollywood. Aucun respect pour son passé. On peut monter là-haut? Oh, vous êtes libre d'aller où vous voulez, mais ne touchez à rien. Il y a des effets spéciaux qui peuvent encore fonctionner. Parfait. T'as entendu?
Je n'ai rien entendu. Ça venait de là. Andy, fais attention. Hein. Y a rien là-dedans. Ouais, quoi qu'il en soit. Vous êtes venue toute seule? Non, je suis avec mon mari. Ça, c'est dommage. Car je suis venu seul, et si vous étiez venu seul aussi, je serais resté près de vous. Excusez-moi, nous n'avons pas été présentés. Léo, Julia. votre mari est un homme heureux d'avoir une aussi belle femme. J'ai toujours aimé les très grandes femmes, je vous assure. Elles sont un vrai défi. Vous travaillez au théâtre l'Égyptien sur Hollywood Boulevard, pas vrai? Oui, je programme les films. Je vous ai déjà vu. Je m'appelle Andy. Je suis scénariste. J'adore les films de Maria Brava que vous avez programmés. Black Sunday, Blood and Black Lace, et tous ces autres films gothiques italiens. À lui, qu'est-ce qui est arrivé? Je parle de Desmond Hacker qui a fait Hysteria. Personne ne voulait plus travailler avec lui. Il y a eu plein de rumeurs et de rituels sataniques sur ses tournages. Il a fait gagner des millions à ce studio et un jour, ils l'ont mis à la porte comme un bon à rien. À la suite de ça, il a disparu. Peut-être que c'est lui. Si on veut. Fichons le camp d'ici. Essayons de ce côté. Est-ce que ça va? Phoebe, tu es là. Ah, Mais où étiez-vous? On était dans la pièce en haut. Avec des têtes décapitées et des mannequins en cire. Impressionnant. On s'en va. Par où on sort? Nous ne savons pas. Nous sommes tous arrivés ici par différents chemins, croyant nous retrouver à la sortie. Écoutez, monsieur. On a passé un très bon moment. Maintenant, on veut sortir d'ici. Je sais pas si je peux. Oh, si vous pouvez, vous devez avoir un passe-partout, un talkie-walkie Ne ou criez n'importe pas, quoi. Vous lui faites vraiment peur. Maintenant, réfléchissez. Laquelle de ces portes conduit à la sortie de la maison? C'est que c'est pas aussi simple que ça. Vous vous souvenez du scénario d'Hysteria? Tous les personnages étaient réunis dans une même pièce et se racontaient des histoires d'horreur. Eh bien, c'était ici, dans cette pièce. Desmond Hacker avait fait construire une plateforme pivotante. Quand les acteurs étaient sur le plateau, ils ne pouvaient sortir que si Desmond voulait bien. Je crois qu'on nous a enfermés dans ce décor. Chérie, où est ton téléphone? Essaye d'appeler. Ah, il n'y a pas de réseau. Oui, c'est sur ce réseau. Ça devrait Écoutez, je fonctionner. souffre d'une forme de claustrophobie sévère, alors Non, non, s'il rien. s'agit d'une blague ou d'une situation Respire interactive... profondément. Perso. Si on pouvait changer de Quand on place. sortira d'ici, je vous préviens, vous aurez de mes nouvelles. J'en ai assez entendu. On fout le camp. Non, non, arrêtez, ne faites pas ça. Ce décor appartient au studio. Rien à... Vous deviez nous amener faire une visite de 45 minutes et non pas nous faire suffoquer dans une chambre de torture. On est arrivé par cette porte. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Mais c'est quoi ce foutoir? Waouh! Impressionnant. Je vous ai prévenu avant que vous n'entriez ici. Tous les trucages dans cette maison
sont réelles. Et pourquoi nous avoir amenés ici? Je vous ai mis en garde. Mais vous vouliez tous entrer dans la maison. Elle vous intriguait, cette maison hantée. Oh, ça donne des frissons. Je crois qu'on devrait vraiment se calmer. Quelqu'un va finir par s'apercevoir qu'on n'est pas revenu et le minibus est garé devant la maison. On viendra nous sortir Il d'ici. me semble qu'elle a raison. Oui, c'est possible. Ça veut dire quoi, c'est possible? Ben, ça risque de leur prendre du temps avant de comprendre qu'on est à l'intérieur. Le studio va fermer dans quelques heures. Or, ils ne nous retrouveront que demain. Peut-être. Il y a peut-être une autre façon de sortir. Laquelle? Vous vous souvenez, dans Hysteria? Le croque-mort force tout le monde à raconter des pires histoires d'horreur. Ben, c'est peut-être ce que le croque-mort veut que nous fassions aujourd'hui. Afin de faire revivre le film et qu'en quelque sorte, Est-ce que vous pensez qu'on nous surveille? Que quelqu'un nous a vus entrer? c'est possible. Arrêtez de dire ça. C'est possible, c'est possible. Vous ne savez même pas ce qui se passe ici. Pourquoi me détestez-vous? Je suis une victime, comme vous. Oui, pourquoi ne pas essayer ce qu'il nous suggère? C'est peut-être le moyen d'en sortir. Elle a raison, faisons-le. On se raconte quelques histoires horribles et voyons ce qui arrive. Oh non, ça peut être n'importe quelle histoire, elles doivent être personnelles. Des histoires vraies. Desmond Hacker a obligé ses comédiens à lui raconter les souvenirs les plus horribles qu'ils avaient en mémoire. Parfait. Qui voudra bien commencer? Je veux bien. Les projecteurs ne m'effraient pas, je suis actrice. Phoebe. Non, c'est pas une bonne idée. Non, ça va aller. Oui, j'ai eu récemment des expériences plutôt traumatisantes. Je pense qu'en parler ne peut que me faire du bien. Je t'en prie. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit que j'avais le type Heather Graham. J'ai pensé ça va. Elle est jolie et sympathique, et je voulais être jolie et sympathique. Lui ressembler me paraissait une bonne chose. En fait, Heather Graham ne pouvait pas jouer tous les rôles du genre Heather Graham. À un moment donné, j'ai cessé d'être du type Heather Graham et j'ai commencé à être du type Sarah Michelle Gellar. Ensuite, je suis passée au type Alicia Silverstone. Oh, ensuite, au type Mena Suvari. Merci. Non, je suis juste à côté. Vous êtes prête? Oui. Parfait, entrez. Oui? Non, Excusez-moi. Oui? Excusez-moi, j'aimerais savoir si je vais passer l'audition bientôt. Votre nom? Phoebe. Phoebe Kane. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je viens depuis des années. Ah oui, je suis désolé, mais vous n'auriez jamais dû être convoqué. Ce rôle est pour une jeune fille de 22 Oh, mais je peux à jouer 24 ça, ans. c'est alors, mon vous voyez. âge, 22-24 ans. Ah, je suis désolé, d'accord. Merci. Oui, non, je dois y retourner. Bien trop épais, mes sourcils. Et mon nez est trop moche. Faut du collagène. Vous vous sentez bien, Phoebe? Vous voulez continuer? Parfait. On y va. Comptez à l'envers à partir de 100. 100, Oui, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93. Ouf. C'est quand la prochaine? Dans 20 minutes, docteur. Ah oui, déjà. Ça va, allons-y, dépêchons. Tous les instruments ont été stérilisés.
Geronimo. Berk. Tu peux avoir une cigarette? Et un bon whisky. Sauf. Recousez-la. Et faites entrer la suivante. Un mois plus tard, après l'opération chirurgicale faite par le docteur Larry, mon agent m'appelait pour me dire que j'avais obtenu un rôle dans un film de science-fiction pour la télé. Je n'arrivais pas à croire que c'est moi qu'il voulait pour ce rôle et personne d'autre. Coupé. Jack, ça va pas, mec. Cette fille m'a mordu. Regarde le suçon qu'elle m'a fait. C'est pas normal, t'as vu ce truc? Je crois que j'étais trop... Comment on gère ça? Laisse-moi faire. Désolée. Ouais. Toi, t'es chaude comme un chat sauvage, dis donc. Tu dis, chérie, tu veux bien y aller mollo avec lui? C'est rien de compliqué, c'est que... J'ai du mal à croire à quel point ma vie a changé. En plus, maintenant, je travaille. Et pour la première fois, je peux acheter des meubles pour mon appartement. J'ai même une vie amoureuse. Je sais que ça va te paraître... mais... j'ai tout ça à cause de mes nouveaux seins. Est-ce que tu m'écoutes, Zach? C'est très douloureux. Je comprends, mon chéri, le message est bien passé, mais ça va aller. J'ai un vaporisateur contre les insectes. Parfum lilas. Et tada! T'as vu ce que j'ai fait? J'ai installé une moustiquaire. Cool, non? Ça va? Ne t'approche pas de moi. Quoi? C'est un truc de malade, ça. T'as un anneau de téton. Non, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai aussi peur que toi. Je fous le camp d'ici. Pourquoi? Zach, je t'en prie, ne t'en vas pas. Docteur Larry, ouvrez-moi, je dois vous parler maintenant. Excusez-moi, vous savez si le docteur Weissman est là? Non, désolé, ça fait plus d'un mois qu'on l'a pas vu ici. Un mois, vous dites? Il y a d'autres femmes qui le cherchent aussi. Est-ce que ça va? Non, je dois le voir pour un grave problème médical. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut être? Vous pouvez essayer au centre de recherche médicale au 11200 Warfront Drive. Attendez, oui. Warfront Drive, 11 200, oui. Warfront Drive. 1, 2, 1, 2. Que faites-vous, mademoiselle Kane? Vous allez mourir de froid? Qui êtes-vous? Vous connaissez mon nom? Je suis le docteur Lucie, et eux sont mes collègues, le docteur Judith et le docteur Charlotte. Vous voulez me tuer? Vous tuer? Qu'est-ce qui vous fait croire ça, hein? Parce que vous avez tué le docteur Larry. Sinon, pourquoi serait-il pendu là? Il a pris la malheureuse décision de faire une opération chirurgicale sur lui-même. Quand il s'est rendu compte qu'il avait la gangrène, il a voulu
que nous puissions exploiter son corps à des fins scientifiques et expérimentales. J'ai bien peur que vous ne soyez sa dernière création, mais aussi celle qui soit la plus réussie. Vous savez ce qu'il m'a fait? Ma poitrine. Oui, elle se nourrit de sang humain. Nous le savons. Nous avons conçu ces implants comme ça. Je n'y comprends rien. Pourquoi avez-vous fait ça? Nous sommes des scientifiques. Nous avons passé notre vie à faire des recherches afin de repousser les limites de la vie humaine. Pourquoi les gens devraient-ils vieillir? On pourrait dire que nous nous sommes consacrés à trouver la fontaine de jouvence. Nous avons mis au point des seins artificiels, mais ces seins ne produisent pas de lait. Ils ne servent pas à ça. Ils ont besoin de se nourrir de sang humain bien frais pour régénérer l'énergie vitale de la personne qui les porte. Avez-vous remarqué à quel point vous étiez jeune et sexy depuis l'opération? Oui, mais... je croyais que ça venait de mes nouveaux seins. Non, c'est votre nouveau vous, mademoiselle Kane. Mais je ne veux pas d'un nouveau moi. Je veux redevenir comme avant, sans ces implants suceurs de sang que vous m'avez posés. Vraiment désolé. Je croyais que vous aviez saisi. Cette opération est définitive. Vous voulez me dire que je suis coincée avec ces horribles implants pour ma vie entière? Oui, en fait, nous en sommes tous là. Quelle histoire! On dirait un mauvais film d'horreur. C'est fou. Excusez-moi, mais je dois vous poser une question. Vous font-ils souffrir? Vos seins? Est-ce que parfois, ils ont faim? Pourquoi me regardez-vous comme si j'étais une sorte de monstre? C'est pas le cas. J'ai rien fait du tout pour mériter ça. Monsieur, je ne sais pas votre nom. C'est Andy. Ah, Andy, vous êtes donc son petit ami. Avez-vous déjà vu les vampires qui vivent dans ses seins? Non, elle me montre jamais ses seins. Andy... Même quand on fait l'amour, ils sont recouverts. Ben quoi, c'est la vérité. Je pensais que ça faisait partie de ton histoire, de ta vie. Je sais pas ce que je pensais. Non, non, vous devez l'admettre. Vous vouliez la... Vous étiez prêt à croire tous les mensonges qu'elle disait. Chérie... On devrait poursuivre. Hein? Lequel d'entre vous va nous raconter une autre Tout histoire? ça, c'est ridicule. On devrait tous crier, taper sur les murs, enfin, je sais pas, mais faire quelque chose pour s'en sortir. Vous voulez taper sur les murs? Allez-y. Ah, génial. Donc on attend. Vous êtes si impatiente. Pourquoi ne pas nous raconter votre histoire? Vous savez, je crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis pas réellement en état de partager ce soir. Je vais le faire. On était au Japon. Je rêvais d'y aller depuis des années. Un jour, on m'a invité à participer à une conférence en architecture et j'ai pensé qu'amener Julia allait peut-être donner une chance à notre mariage mal en point. Je voyais à quel point elle était malheureuse. Elle a abandonné sa carrière quand nous avons eu des enfants. Et ça m'a paru une bonne occasion de nous évader, de partir juste nous deux. Il dit que tout ce qu'il veut faire maintenant, c'est aller à la pêche et de boire une bière chaque jour. La dernière fois qu'il était à New York, on a dû lui procurer de la bière brune à chaque réunion. C'est amusant. Excusez-moi, messieurs, puis-je vous emprunter mon mari pendant quelques instants? Bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Tu ne m'avais pas parlé de vacances idylliques au Japon avec du sexe et du temps pour nous deux? Ah, mais tout ce que je vois, ce sont 40 types en costume-cravate. Quant au... il n'y a rien à en dire. Oui, je sais. Mais ces hommes sont les mieux placés dans tout ce qui touche à la construction d'immeubles en Asie. Je suis forte pour me placer moi aussi. On essaie? Waouh, ça devient un peu trop chaud. D'accord, va faire ce que tu as à faire.
彼女は一体何を恐れてると思いますか？ Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je ne connais pas votre langue. En fait, je suis avec mon mari, Henri, qui est en réunion dans l'autre pièce. Une conférence dans la suite Ken Iwasaki. Ken Iwasaki est un architecte de renommée mondiale. Vous le connaissez? Avant de partir, j'ai acheté le costume de mon mari à New York. Vous savez qu'on pouvait emmener son chien dans ce magasin? Tous ces vêtements chics et les chiens se promener là-dedans avec leurs poils et... Qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi. Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Julia. 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 Oui, c'est ça. Seishin. Seishin? C'est votre prénom? Eh bien, je dois y aller. Mon mari va se demander ce qui m'est arrivé. Julia, tu es là? Oui? En haut. Bien, à tout à l'heure. Oh, waouh. Regarde, c'est très joli. Ah, regarde là. Oh. Oh. Ah oui, c'est magnifique. Jigoku. Qu'est-ce que tu dis? Jigoku. C'est quoi ça? Juste un mot que j'ai entendu. Je peux pas courir avec ces chaussures. Mais si, tu peux. Il y a trop de Pendant les pierres. salles, je t'ai vu courir avec ces chaussures-là. Allez, viens. Elle ne comprend pas d'un mot de ce qu'on dit. Tu peux encore essayer? C'est bien ce que je fais. Dans mon guide, il y a des phrases en japonais, mais aucune pour dire « j'ai trouvé un cadavre au temple ». Attendez. Je vais le dessiner. Oui. Navré que ce soit vous qui ayez découvert ce cadavre en visitant notre temple. Dites-moi qui il était. Il vivait et il étudiait ici. Il était l'un des membres de notre communauté. Je ne sais rien d'autre, je peux pas vous en dire.
Julia. Henri? Qu'est-ce que t'as? Rien, j'ai fait un cauchemar. Rendors-toi. Ça va, attends. Julia. Julia. Avez-vous vu ma femme? Sumi Mazen. Vous, ma femme. Génial, merci. Sumi Mazen. Vous avez vu cette femme? Oui, c'est ma femme. Vous l'avez vue quelque part? Non, vous n'avez pas vu ma femme. Est-ce que ma femme a laissé un message? Julia, où es-tu? Bonjour. Est-ce que le chef, le moine principal, est là? Oh. Y a quelqu'un? Sumi Mazen. Ma femme et moi, nous étions ici, nous avons trouvé le cadavre dans le cimetière. Maintenant, elle a disparu, je ne la retrouve plus. Je m'en souviens. Elle était très belle. Je vais prier pour qu'elle revienne vite. Ma femme l'a dessinée. Je suis désolé. C'est une affaire pour la police. Je vais parler avec eux pour vous. Parlez d'abord à moi. Croyez-vous en l'enfer? C'est l'appartement de Seishin, le moine qui s'est pendu et que vous avez retrouvé. Jigoku. Jigoku. Ces dessins montrent la route vers l'enfer. Vous dites que vous aimez votre femme? Jusqu'à quel point? À quel point? Ma femme est toute ma vie. Je ne vis pas sans elle. Retournez au cimetière, là où vous avez trouvé le pendu. Vous apercevrez l'entrée d'une grotte juste à côté. Vous devez entrer dans la grotte. Vous devez la convaincre de prendre cette prière et de l'avaler. D'avaler la prière? Je la convainc comment? Plus elle restera dans la grotte, moins vous aurez de chance de vous en sortir vivant, votre femme et vous-même. Julia! Julia, tu es là-dedans? Henri? Où es-tu? Julia! Henri?
Tu n'y arriveras pas. Julia! Mon chat! Julia! Julia! Mon chat! Comment peux-tu raconter des choses aussi intimes à de parfaits étrangers? Tu as subi une grande tension ces derniers mois. J'ai subi les d'un moine qui était mort et qui m'a emprisonné dans une grotte. Je trouve vraiment qu'il s'agit d'autre chose. Je crois que nous tension. devrions nous calmer un peu. Et si on peut pas sortir? Je ne veux pas rester. Et si on nous laisse pas sortir? Tu t'imagines quoi? Ne t'inquiète pas, nous allons finir par sortir. C'est une grosse blague, cette histoire de maison hantée. Probablement que la plupart des gens coincés ici sont dans le coup. De quoi vous parlez? Rien du tout. Je peux en avoir un? Non. Peut-être que vous allez nous raconter votre histoire maintenant. Moi? Je n'ai qu'une seule histoire horrible à raconter. En plus, c'est à mon meilleur ami qu'elle est arrivée. Un bon metteur en scène. Pour moi, le plus grand. Il s'appelait Stanley. Léo Herschel? Vous savez, j'ai vu L'Étrangleur. J'ai trouvé ça bien ficelé. Il faut du talent pour rendre crédible un tueur en série joué par Bobby Driscoll. Quel est ton nom? Stanley. Salut Stanley. Il avait vu un film à très petit budget dont j'avais écrit le scénario. C'était l'histoire d'un ado qui faisait semblant d'emboutir son vélo contre un arbre. Toutes les femmes le prenaient en pitié et le laissaient entrer chez elles. Ensuite, il les étranglait. La plupart des gens trouvaient ça dépravé et malsain, mais Stanley trouvait que c'était génial. Nous avons découvert peu à peu que nous avions beaucoup de choses en commun. Nos pères étaient tous les deux médecins, nous aimions tous les deux le jazz, et bien sûr, nous étions venus à Hollywood pour faire des films. J'avais visionné les films de Stanley. Oui, bien sûr. Les deux premiers étaient bons, mais le troisième, au champ de course, était excellent. Les gens disaient de lui qu'il était un second Orson Welles. Ne bougez plus. Je savais qu'il était un génie. Et puis, j'ai appris qu'il jouait aux échecs. Il y avait une fille dont j'étais amoureux à New York. Très intellectuelle. C'est elle qui m'a entraîné à une projection au musée d'art moderne. Moi, j'avais que le sexe en tête. Et le cinéma, pour moi, c'était un film avec Alan Ladd. Puis les lumières se sont éteintes et le film a commencé. Je n'avais jamais entendu parler de ce metteur en scène français, Jean Vigo. 5 minutes après, le monde avait changé pour toujours. Le plan d'une jeune femme, en robe de mariée, marchant le long d'une péniche. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'étais aussi à cette projection. Je ne sais pas combien de temps nous avons joué la première fois. Nous avons parlé de tout,
Le cinéma, les femmes, la littérature du XVIIIe siècle, la guerre, le docteur Joseph Goebbels, l'armée républicaine irlandaise. Stanley savait tout sur tout. Après cette première partie d'échecs, nous avons joué 2 et même 3 fois par semaine, chez lui. Salut Stanley. Vraiment désolé, je suis en retard. J'arrive d'Ultra, le trafic était infernal. Salut, moi c'est Nina. Tu es Léo? Stanley m'a dit que tu venais. Qu'est-ce que t'as apporté? J'ai crevé de faim toute la journée. Et il fait chaud comme dans un four ici. Stanley? Si tu es un grand metteur en scène, pourquoi tu n'as pas l'air conditionné? C'est bon d'être accablé par la chaleur. Ça ouvre les pores et libère les inhibitions. Je crois que mes inhibitions sont tout à fait libérées. J'en ignore la raison, mais je n'ai jamais cru que Stanley était un homme à femme. Mais il était là, et je ne lui ai jamais demandé. J'ai un script de 90 pages et ils veulent que j'en coupe encore 7. Ce sera plus un long métrage, mais un film annonce. Merci. Cette obsession de la longueur est nocive pour la créativité du cinéma américain. Tu veux connaître l'idée que j'ai eue? Je veux faire un film long de 24 heures. Un jour entier sur pellicule. Je sais pas. Tu voudrais suivre quelqu'un avec une caméra toute une journée? Pendant qu'il pisserait, dormirait? Non, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Je suis pas certain que filmer le quotidien de n'importe qui puisse donner, sur un plan purement cinématographique, quelque chose de valable. Je suis pas de ton avis. Je trouve l'idée de Léo plutôt brillante. Si tu pouvais filmer une personne qui rêve vraiment, qui fait pas semblant, tu arriverais à capturer l'essence même de ses rêves, en la fixant sur la pellicule. Ça ne serait pas merveilleux? Oui, on pourrait essayer ça avec toi. Moi, je ne dors pas, Stanley, tu le sais. Je ne fais que de toutes petites siestes. C'est impossible. Tout le monde doit dormir. Pas moi. Dormir, c'est du temps perdu. Pourquoi tu ne restes pas dormir? Tu t'en rendrais compte? Tu veux dire... Ménage à 3. T'es un homme émancipé. Un homme à femme. T'as déjà dû avoir ce genre d'expérience. Nina, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce pauvre Léo. Il ignore que tu le taquines. Viens ici, approche. Je vais te surveiller. T'es certain de vouloir faire ça? J'aurais dû comprendre ce soir-là que quelque chose clochait. Stanley n'avait jamais fait de toute sa vie un coup aux échecs aussi désinvolte. Après cette soirée, je n'entendis plus parler de Stanley pendant 1 mois. Des rumeurs troublantes commencèrent à se répandre qu'il avait remis à Dor Sherry la moitié d'un brouillon de scénario lamentable, qu'il ne répondait plus au téléphone, qu'il ne sortait même plus de chez lui. Stanley! Stanley n'est pas ici.
Mais tu es le bienvenu si tu veux rester. Il n'est pas ici. Il m'a appelé pour que je passe le voir. Je suis désolée. Il est à New York, comme d'hab. Il devait voir un producteur important. Ah, c'est bizarre. On se voit pas pendant un mois, puis il me demande de passer, et il disparaît. Ah, je crois que je vais y aller. Non, je t'en prie, reste. Même sans lui, on peut rigoler. Enseigne-moi à jouer aux échecs. Tu te fiches de moi. Tu es avec Stanley et tu sais pas jouer. Tu nous as manqué. Stanley a dit que tu étais très occupé. C'est bizarre ça aussi. Je croyais que c'est vous qui étiez trop pris. Oui, en fait, on n'est pas beaucoup sortis de la maison. J'ai été très surprise d'apprendre qu'il partait en voyage. On est seuls tous les deux pour la première fois, tu sais. Je réfléchissais à la même chose que toi. Alors, dis-moi, professeur, quelle règle est la plus importante quand on veut bien jouer aux échecs? Eh bien... je crois que le mieux, c'est de faire confiance à son instinct. Mais faut aussi contrôler ses émotions. C'est tout à fait contradictoire, à mon sens. Je l'admets, oui. Mhm. Le gagnant est celui qui fait l'avant-dernière erreur. Mhm. Tu commences ? Je me rends. Au début, j'ai dit au studio que j'étais malade. Après, j'ai dit que j'avais des problèmes familiaux. Jusqu'à ce que j'arrête de raconter des histoires et que je leur dise qu'ils pouvaient réécrire mon scénario de la manière qui les arrangeait. C'est de Stanley, tu veux la lire? Non. Son film avance très bien. Il dit qu'Adolphe Minjou est un anticommuniste psychopathe. Il est donc parfait pour le rôle. Il n'écrit rien nous concernant. Pourquoi il devrait? Oui, parce que moi je lui ai écrit qu'on couchait ensemble tous les deux. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais t'es malade? Mais c'est la vérité. Stanley ne m'a jamais menti. Je trouve honnête de lui dire aussi la vérité. J'ai du mal à imaginer ce que t'as dit. Il fait beau et au fait, je couche avec ton meilleur ami. Il va m'en vouloir. Peut-être que non, il ne mentionne rien ici. Il écrit seulement qu'une fois le film terminé, il ira en Europe pour ne plus revenir. Un jour, Nina n'était plus là. Je ne sais pas quand elle est partie. Je sais seulement qu'elle n'était plus auprès de moi. Je me suis alors rendu compte que je ne savais rien d'elle. Mon seul lien avec elle, c'était Stanley.
et s'était installé en Allemagne, j'ignorais où. J'ai compris que je les avais perdus tous les deux. Pour toujours. J'ai réussi à recoller les morceaux et j'ai encore pu écrire quelques films. On dit de mes films que ce sont des classiques dans le style désespoir et angoisse. Les gens ne savent pas à quel point c'est la vérité. Je n'oublierai jamais Nina. Ni Stanley. Mort d'un metteur en scène estimé de tous à l'âge de 70 ans. Je n'avais pas parlé à Stanley depuis 45 ans, mais j'avais quand même le sentiment d'avoir perdu mon meilleur ami. J'étais toujours sous le choc quand je reçus un coup de téléphone d'un des directeurs du studio quelques semaines plus tard. Des instructions précises ont été laissées. Il voulait que vous seul puissiez voir ça après sa mort. Il a aussi laissé ceci pour vous. Le projectionniste va démarrer le film et il reviendra quand ça sera fini. Ici, c'est mon sanctuaire. Au cours de ces dernières 40 années, j'y ai passé beaucoup de temps. Les gens disaient que je me cachais du monde extérieur. Ce n'était pas du monde que je me cachais. Il n'y a que deux choses que je regrette. La première, c'est Napoléon. Je me rends compte aujourd'hui que je ne vivrai jamais assez longtemps pour réaliser un film sur sa vie. Et la seconde chose que je regrette, c'est toi. Je n'ai aucune excuse pour avoir fait ce que je t'ai fait, mon ami. Tu as probablement cru que tu me trahissais en couchant avec Nina. Pourtant, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. D'une certaine façon, je savais qu'avec elle, ma vie était en danger. Au début, je croyais que c'était un amour passionnel et charnel. Mais la fois où je t'ai laissé gagner aux échecs, je savais qu'il y avait quelque chose de très malsain chez cette fille. Oui, je le savais aussi. Il fallait que je m'échappe. Alors j'ai eu une idée. Je savais que si je te laissais seul avec elle, elle jetterait son dévolu sur toi. Alors, je t'ai attiré dans mon appartement cet après-midi-là, et puis j'ai quitté la ville. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai commencé à remarquer ces images. Le personnage était une sorcière qui était accusée de boire le sang de ses amants, dans le but de connaître l'immortalité. Je me disais que ça pouvait pas être elle. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la dernière preuve manquant au dossier. Il s'agissait de bobines de films aux cristaux d'halogénure d'argent, conservées dans les archives nationales de Prague. On croit que ces images ont été tournées en Tchécoslovaquie, avant les années 1900. Ce sont les seules copies qui existent. Tu es la seule personne vivante pouvant comprendre. J'espère que tu me pardonneras. Stanley. Stanley. Vous avez honte, c'est ça. Vous avez du mal à admettre que vous n'êtes pas mieux qu'un cochon. Il faut que vous inventiez une histoire insensée pour vous excuser de ne pas savoir garder votre dans votre pantalon. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'a vraiment aucune chance, votre mari. C'est un pauvre malheureux. Qu'est-ce qui était dans la boîte, Léo? Les vieilles bobines de films.
Mais elles étaient complètement désintégrées. Sinon, je vous les montrerai. Et vous prouverez que cette histoire est vraie. Nous savons que vous êtes un porc. Vous la fermez, hein? Vous entendez? Du calme. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? C'est comme dans le film. Il a raison. On commence à s'attaquer les uns les autres. Bientôt, on va commencer à s'entretuer. Bon, il serait peut-être temps de se reprendre et de retrouver nos esprits, sinon on risque de ne jamais sortir d'ici. Alors je vais vous raconter mon histoire. Mais je vous préviens, c'est une histoire bizarre. Encore plus que les autres. Il s'agit de mon jumeau. Mon père s'appelait Vincent. Il est né en France, tout comme ma mère. Ils sont tous les deux venus s'installer aux États-Unis en 1972, quand la famille de ma mère a acheté un vignoble ici. Ma mère s'appelait Martine. Elle venait d'une très grande famille. Ils avaient des dizaines d'enfants. Merci. Beau travail. Il était le plus beau garçon qu'elle ait jamais rencontré. Je crois qu'un tas de femmes pensaient la même chose qu'elle. Ma mère était un garçon manqué. Quand elle était enfant, elle a été renvoyée de l'école 2 ou 3 fois. Mes grands-parents lui disaient « Tu es comme une vigne sauvage. Pourquoi tu ne peux pas pousser droit ?» Peut-être que je travaillerais plus fort s'il n'y avait pas autant de tentations sur mon chemin. Tu n'as qu'à te concentrer sur ton travail. C'est la meilleure. C'est amusant. On travaille pendant des mois, puis on le boit et il disparaît en quelques secondes. Ouais, d'autant que tu le bois comme si c'était une mauvaise piquette. Essaie de le déguster. Et tu ne boiras pas tous les profits d'un coup. Si nous vivons assez longtemps pour voir des profits, pourquoi on est venu s'éreinter jusqu'ici, tandis que notre avenir en France était assuré? En plus, personne ne veut du vin américain. Tu ne peux pas te montrer un peu plus reconnaissant? Regarde autour de toi. Hein, notre vignoble. Qui vit tout autour nous apporte la nourriture et la beauté. Un jour prochain, donnera à tes enfants un sentiment de liberté. Justement, je voulais vous demander, quand vous déciderez-vous à m'annoncer un petit-fils? Nous espérons très bientôt. Il n'y a plus de gardien de but alors. Ça devrait aller. Oui, si tu réussis à tirer quelques coups entre les poteaux. Le vin est fini. Je vais chercher une bouteille. Les tests le confirment. Vous êtes enceinte. Je suis soulagée. Vincent le sera aussi, je pense. Oui, mais... je ne sais pas comment vous dire ça. Quoi donc? Qu'y a-t-il? Vous avez autre chose en vous. Un parasite, malheureusement. Tania solium, c'est un ver solitaire dans l'intestin. On prend ça en mangeant de la viande pas cuite. Oui, mais il ne faut pas qu'il reste là. Il faut qu'on l'élimine avant qu'il ne puisse nuire au bébé. Mais c'est le problème.
On doit traiter en administrant une dose massive de fer qui, la plupart du temps, provoque une fausse couche chez la femme traitée. Je ne suis pas sûre de saisir. Vous voulez dire que je dois... Vous devez laisser vivre le ver, avec le bébé. C'est la seule façon. Nous avons ainsi commencé notre vie à deux, le ver et moi. Nous dépendions tous les deux de maman pour la nourriture, la chaleur, notre survie en somme. Elle nous portait tous les deux dans son ventre. Ça sent bon. Oui, c'est vrai. Délicieux. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je dois en parler. Vas-y, t'es ma meilleure amie. Est-ce que tu le sens à l'intérieur de toi? Je parle du ver, bien sûr. Je sais qu'il y a quelque chose dans mon ventre avec le bébé. Un corps étranger. Je ne le sens pas bouger, mais je sais qu'il bouge. Je voudrais tant qu'il ne soit plus présent en moi. Mais je peux rien contre lui sans faire du mal à mon bébé. Depuis mon plus lointain souvenir, je ressens le manque. Je voulais toujours plus, comme le petit garçon dans Oliver Twist qui tendait son écuelle. Je sais pourquoi j'avais toujours faim. Le ver mangeait ma nourriture. Sors d'ici, je n'ai pas faim. Allons, une bouchée ou deux. C'est un repas miracle. Je l'ai cuisiné moi-même, donc c'est un miracle. Je veux que tu sortes. C'est tu fais du mal au bébé quand tu ne manges pas. Es-tu sourd? Je t'ai dit de t'en aller. Va plutôt b****, une des femmes de mes frères. Mes parents ont dû se chamailler beaucoup quand j'étais encore un fœtus. Sortir. Je me demande si cela affectait aussi le ver. C'est vrai que le ver mangeait toute ma nourriture. Mais nous étions confinés tous les deux dans le même espace. Si je souffrais, lui aussi souffrait. Nous ne pouvions pas nous échapper. Je crois... Non. En fait, j'en suis certaine. Après un certain temps, le ver est devenu mon ami. Si seulement elle avait pu nous voir. Côte à côte. Elle l'aurait peut-être aimé aussi. Il s'agit d'un parasite. Je sais qu'il y a quelque chose dans mon ventre avec le bébé. Vous devez le laisser vivre. Avec votre bébé. Bébé. Bébé.
Mon père nous a quittés quand j'avais 2 ans. Il est parti avec Annie, la meilleure amie de ma mère. Et je suis devenue un garçon manqué, tout comme ma mère l'était. Mais elle ne me demanda jamais pourquoi je ne pouvais pas pousser droit. En 1986, maman s'est écroulée. Elle ne s'était jamais remise de tout ça. Et quand mon père épousa son amie, Annie, sa raison chancela, à jamais. Allez, monte. D'abord, il te renvoie du Vignoble. Ensuite, sa famille te blâme parce que leur fille est une cinglée. Je ne blague pas. Je te jure que parfois, je crois que Martine fait une dépression nerveuse juste pour m'emmerder. Je peux avoir d'autres bretzels, s'il te plaît? Oui, t'as pas besoin de demander. Serre-toi, chérie. Vincent. Vincent. Nathalie? Ouvre cette porte. On ne ferme pas à clé dans cette maison. Dis-moi ce que tu fais là. Pourquoi as-tu pris tous les bretzels? Je n'arrête pas de trouver dans la maison des réserves de nourriture qui n'ont aucune raison d'être. J'avais aussi des problèmes de nourriture quand j'avais ton âge. C'était tellement horrible, surtout quand j'étais à l'école. Chérie, si tu veux m'en parler, comme ça tu n'auras plus besoin de cacher de la nourriture. Quand j'y pense maintenant, je ne peux pas la blâmer. Mon père ne voulait pas lui faire d'enfant, elle était coincée avec moi. J'étais la belle-fille dont elle ne voulait pas. De toute manière, je ne pouvais pas m'empêcher de voler de la nourriture. J'en avais besoin pour moi et pour mon jumeau, le ver. Quel que soit l'endroit où il se trouvait, je savais qu'il devait avoir faim lui aussi. Ce fut très vite la guerre. Au début, elle m'a dit qu'elle me mettait au régime pour mon bien. Mais j'ai vite compris qu'elle essayait de m'affamer parce que j'étais la fille de ma mère. Pourquoi tu caches toute cette nourriture? Est-ce que tu vas la laisser me tuer? Vas-y, réponds. Pour ma femme. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle. Non, je lui ai rien fait. Non, je sais pas ce qu'elle a mangé. C'est quelque chose qui la mord. Nevi, je vous en supplie. Elle souffre. Nathalie, Nathalie, va-t'en, va. Envoyez une ambulance. Vite, envoyez une ambulance. Tout de suite.
Quand ils l'ont opérée, ils ont découvert que ses intestins étaient criblés de minuscules morsures. En est-elle morte? Non. Mais elle a perdu toute envie de se nourrir. Elle est invalide et ne quitte jamais son appartement. Ce qui est étrange, mon père est resté marié avec elle. Il la soigne jour et nuit depuis 25 ans. Je parie qu'il a dû souhaiter sa mort. Probable que c'est vrai pour les deux. C'est le mariage, ça. Oui, sauf notre mariage. Ah, bravo. Je vous félicite. Vous étiez tous magnifiques. Mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Que voulez-vous dire? Vous avez été tordu et retors. C'était horrible. J'ai admiré la façon dont chacun de vous s'est fait la victime de sa propre histoire. Ça, c'était la partie la plus terrifiante de toutes. Je n'ai jamais vu meilleure performance. C'était vous. Vous nous avez conduits dans cette chambre de torture pour qu'on vous raconte notre histoire pour votre divertissement? Oh, attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas me faire du mal. Vous ne saurez pas comment cela se termine. Surtout, n'écoutez pas. Ce n'est qu'un vicieux. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Je voudrais qu'il la ferme. J'en ai assez. Attendez! C'est quoi la fin de l'histoire? Eh bien, vous avez tous négligé la partie la plus importante. Vous, Phoebe. Tout ce qu'on dit sur Hollywood, qu'on peut changer sa vie en une nuit, c'est totalement, et je dirais absolument vrai. Je n'aime pas la façon dont ils ont fait les lumières. Ils ont utilisé le minimum pour mon interview. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Je crois que Marilyn est justement magnifique. Un symbole sexuel. Tout le monde sera d'accord avec moi. Joli sourire, en revanche. Tu ne trouves pas, chérie? Phoebe chérie. Je n'en sais rien. Je ne te ferai jamais de mal. Je t'aime trop pour ça. Allez, viens ici. Et vous, Henri? Et Julia? Salut. Je t'aime tant. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai amené tous les deux, on s'en est sortis. Et vous, Léo? Et vous, douce Nathalie? C'est pas croyable. Elle empoisonne ses parents et ensuite elle reste là à manger de la crème au chocolat. Laisse. Elle va être exécutée pour ça. Ah, un peu d'air. On commençait sérieusement à manquer d'oxygène. Viens vite. Attention à la main, Julien. Il est passé où? Je ne vois rien. Continue droit devant toi. Où est-il? Regardez là, il y a une porte. Oh, Andy. C'est toi devant. Ce n'est rien. Quelle horreur. On va jamais sortir d'ici.
Je suis nul. J'ai oublié mon badge. Bonjour, mon nom est Desmond. Ce plateau de tournage que nous venons de passer serait hanté par l'esprit du scénariste bien connu, Léo Herschel, qui s'est tiré une balle dans la tête un jour de désespoir. Si vous regardez à gauche, eh bien, vous risquez d'entrevoir cette très gentille actrice, Phoebe Kane. Elle a été condamnée à mort après avoir assassiné son petit ami dont elle avait drainé tout le sang. Oh, n'oublions pas Madame Franju, qui tua son père et sa belle-mère en empoisonnant leur vin et qui plus tard se tailla les poignets en prison.